Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! On va attaquer sur la dernière news de la saison. On va parler du Samsung Galaxy Unpacked qu'on a eu la semaine dernière, le 10 juillet. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce 10 juillet? On nous a annoncé en fait, déjà de nouveaux téléphones chez Samsung, mais surtout, heu, on nous a annoncé plein de choses, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on nous a annoncé 2 nouveaux téléphones, 2 nouvelles montres et surtout 2 écouteurs et un nouvel appareil connecté qui n'est autre que la Galaxy Ring, la première bague connectée de chez Samsung. J'ai envie de vous dire, un anneau pour les connecter tous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont annoncé le Galaxy Z Flip 6, qui est nul autre que l'évolution douce du Z Flip 5, avec un capteur de 50 mégapixels, heu, qui est «équivalent» entre guillemets à un Galaxy S4, mais malheureusement pas de téléobjectif. Donc on aura juste qu'un appareil 50 mégapixels, 12 mégapixels grand angle et un capteur pour faire les selfies à l'intérieur de 10 mégapixels. Parce que rappelez-vous, Galaxy Z Flip, c'est le téléphone qui se ferme, comme nos clamshells qu'on avait, donc les Samsung et autres, Motorola Razr. Et ensuite, vous avez donc, en plus de ça, vous avez, plusieurs utilisations de le faire. Imaginons, on a une évolution type, bah, si on l'ouvre à moitié, on peut faire, le mode flex, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs, façons de le faire, dont, faire les selfies et cetera. Et le truc qui moi j'ai trouvé plutôt intéressant dans ce truc-là, c'est que, par exemple, vous utilisez un Samsung avec une traduction, vous pouvez faire quelque chose, c'est écrire à l'intérieur de votre écran, quand vous l'avez comme ça, écrire, heu, ce que vous voulez parler en français et sur l'écran externe, parce que rappelez-vous, le Z Flip 5 et même le 6, en fait, c'est à côté des capteurs photo, vous avez un écran externe pour voir les notifications et cetera. Et donc ça sera plus simple et cetera, comme toujours, mieux et cetera, plus endurant, plus performant parce que nouveau soc, nouvel écran et cetera. Boosté au à Samsung AI, l'IA de chez Samsung, avec, 12 gigas de RAM et cetera. Moi, je trouve ça intéressant. Le seul petit problème que moi j'ai envie de vous dire, c'est qui dit Galaxy Z Flip 6 dit cher. On est à 1 200 balles pour un 256 gigas, heu, ça fait cher, clairement. Clairement, moi personnellement, je ne me vois pas payer un téléphone comme ça. Bon, bref. Ensuite, on nous a annoncé le nouveau Z Fold, qui est là, par exemple, rappelez-vous, on a le Flip qui s'ouvre comme, nos anciens téléphones et le Z Fold, c'est, le form factor d'un livre, j'ai envie de vous dire. Donc un téléphone, de ce type-là et que vous ouvrez et que vous avez, un écran bien plus grand. Donc, la différence, c'est que, bah, il se rapproche de plus en plus de tout ce qui est Samsung Galaxy S24 Ultra. Heu, il corrige aussi un petit défaut que tous les Z Flip et Z Fold avaient,
c'est qu'il les affine au fur et à mesure. Parce que rappelez-vous qui dit, heu, plié dit, vous avez 2 épaisseurs, donc ça vous avez un sandwich et donc c'est plus épais que n'importe quel truc. Voilà, et donc on passe on gagne, 5 mi enfin 0,5 millimètres, donc une broutille, mais enfin 0,5-0,6 millimètres, mais par épaisseur. Donc ça veut dire que vous gagnez 1 millimètre sur sur la totalité. Donc pourquoi pas? Après l'écran, j'ai envie de vous dire, c'est un écran de 7 pouces déplié et l'extérieur, c'est un écran de 6 pouces, enfin de 6,6 pouces intérieur et 6,3 à l'intérieur. Je trouve ça intéressant. Ça peut être intéressant. Le seul souci, c'est comme toujours pour le fold et le flip, c'est que, c'est garanti pour un nombre fini d'ouverture et de fermeture. Même s'ils disent que c'est plus résistant et cetera et cetera. OK, pourquoi pas? Mais moi, le seul problème, c'est que un téléphone comme ça qui coûte 1 200 € à 2 000 €, moi, j'ai envie de vous dire, heu, les gars, j'ai envie de vous dire un truc, 2 000 balles, est-ce que ça vaut le coup réellement de les acheter à ce prix-là? Surtout que vous savez bien, les Samsung, le prix baisse très rapidement. Voilà. Clairement, c'est ça qui est un petit peu problématique dans l'absolu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, qui dit, Samsung dit Android et qui dit Android dit, comme on l'a eu il y a quelque temps, heureusement ou malheureusement, bah, on est sur l'IA Gemini de chez Google, donc on va avoir une quantité astronomique de choses dont, par exemple, voilà, traduire, les images, chercher, enfin, générer des QR codes et cetera et ainsi de suite. Donc je trouve ça intéressant, mais voilà, ce moi ça m'en touche une sans toucher l'autre. La seule problématique que moi j'ai envie de vous dire, c'est que OK, c'est de plus en plus joli et cetera, et voilà. Oh et merci le studio Renegade pour leur aide et salut les copains, salut Flo, salut mon cher Hugues, j'espère que tu es là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne émission les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio Renegade, le lundi soir, ils font un Circoin, l'émission toutes les semaines normalement, sur les actualités du jeu vidéo. Donc normalement là, ils ont fait un Circoin où ils ont parlé de plein de choses qui doivent être très intéressantes. J'espère que vous avez passé une bonne émission, j'espère que tous les copains qui sont dans la chat room, et bah voilà, sont se retrouvent bien, etc., hein. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après le Samsung Fold et Samsung Z Flip, moi j'ai déjà envie de vous dire, le seul problème, c'est que c'est trop cher. Moi, ce que je considère, pour démocratiser une technologie, bon OK, il y a le PORNO, hein, pour démocratiser un support, rappelez-vous la cassette et les DV, on voit les petits coquinous, mais heu, pour avoir une technologie qui se retrouve bien plus, accessible, ce qu'il faut utiliser, c'est, baisser les prix. Et là, des téléphones à plus de 2 000 €, voilà. Oui, c'est pour faire de l'Apple, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est pas comme ça que vous allez, oh et merci mon cher Flo pour l'abonnement Prime. Merci beaucoup mon cher Flo. Donc j'espère que tu as passé une bonne émission. On se retrouve la semaine prochaine, comme tu sais. Voilà, voilà et pour s'amuser. Voilà, voilà. J'ai fait la petite pub et on en reparlera plus tard. Donc voilà, donc là on était sur la news des nouvelles sorties de Samsung et après un
Oh, on sera en amoureux, mon cher Flo. Oh, ça fait toujours plaisir. Si tu veux, on pourra en reparler plus tard dans la semaine. Si tu veux, qu'on se mette des news, et cetera, comme tu sais. Bref, ensuite, on nous a annoncé qu'il allait y avoir la Samsung Ring. Alors moi, je n'ai pas de Samsung Ring à mon à mon sur moi, mon je n'ai que mon alliance, hein. Voilà. Hem, alors, à quoi ça sert un anneau connecté? Alors, ça ne sert pas à se le mettre, voilà. Hem, on a en fait une bague connectée qui permet de suivre la santé physique, et cetera, un petit peu comme les bracelets connectés, mais en plus petit, le suivi, et cetera, et donc en fait, ça sera plus heu, un tracker de santé. Malheureusement, on n'aura pas d'écran, ce qui est logique, et on n'aura pas les notifications. Donc ça, c'est plus, j'ai envie de vous dire, un anneau connecté qui sera plus pour le suivi, pour pas que les pour ceux qui n'ont pas un intérêt d'avoir toutes les notifications sur le poignet. Donc pourquoi pas? Heu, petite info, déjà, ça sera en alliage titane, donc très léger. Il sera certifié IP68. Oui, et comme les montres optimisées sur la gamme Galaxy. Je te l'aurai, mon cher Exort. Hem et surtout, en fait, ils vont le décliner en plusieurs tailles parce que vous avez pas nos doigts n'ont pas de taille normée, et donc voilà. J'ai envie de dire: «Bon, OK, pourquoi pas?» Il y a des petits capteurs, ça nous permet de récupérer la qualité de sommeil, surveiller la fréquence cardiaque, et le contrôle du cycle menstruel pour les femmes avec un capteur de température. OK, pourquoi pas. 7 jours d'autonomie, OK, et vous pouvez le recharger en mettant l'anneau dans un écrin. Why not? Why not? Pas, hein, mais voilà. Heu, le seul souci là, c'est le truc qui me fait mal aux fesses, moi personnellement, hein, c'est que, quand tu vois ça, tu te dis: «Ah, ça peut être intéressant», et il faut débourser 449 € pour mettre la main sur une Galaxy Ring. Alors moi, à ce prix-là, je m'achète un PC portable. Voilà, la messe est dite. Voilà, voilà. Ensuite, ils nous ont annoncé une Galaxy Watch 7, si mes souvenirs sont bons. Donc, Galaxy Watch 7 qui est, bon, une montre légère, ronde, sous Wear OS, donc, avec, ces choses-là. Bon, là, on est plus sur un l'évolution de la montre connectée de base, voilà, hein, avec, une batterie de 300 mAh ou de 425 mAh. Heu, je trouve ça un petit peu étonnant. Ouh, et merci pour le raid! Ouh, merci pour le deuxième raid de la soirée. Merci beaucoup Spikey Goes Live. J'espère que tu vas bien. Je sais par l'ami, enfin, j'espère que c'est bah, déjà, pourquoi tu es venu me voir? Merci beaucoup. Ça fait, ça fait ça fait plaisir de te voir. Ça fait beaucoup plaisir de te voir. J'espère que tu as passé un bon live, sur Portal 2. Ah, tu as vu de la lumière et voilà, tu es rentré. Eh ben, merci. Voilà. Oui, ça fait un moment, mais je suis moins souvent en live qu'avant, donc voilà. Allez voir la poteau que Spikey Goes Live, Xort va la voir. Je pense que voilà. Promis, c'est pas de ta faute. Et puis hein, mon cher chef Pop, j'espère que tu vas bien. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Pour ceux qui me connaissent pas, je fais Brainstorm Geek tous les 15 jours sur cette ch sur, sur la chaîne. On parle de l'actualité geek de la quinzaine, et donc là, on est
et on est sur, l'actu geek et surtout l'actu Samsung. Et bah, merci d'avoir pensé à moi, ça fait toujours plaisir de voir ça. Ouais, je ça fait toujours plaisir. Merci mon cher Seb Pop aussi, heu, faut qu'on se voit de toute façon, tout ça, voilà. Et on parlait de, Samsung, on parlait du Z Flip, du Z Fold, les nouveaux, les 7. On a parlé du Galaxy Ring et là, on était sur la Galaxy Watch. J'ai envie de vous dire, Galaxy Watch 7, peu d'évolution par rapport à la 6, clairement. C'est juste qu'ils renouvellent la gamme, clairement. J'ai envie de vous dire, on n'est pas plus. Par contre, ils ont sorti un autre truc qui s'appelle la Samsung Galaxy Ultra. Alors, si je vous dis comme ça, la Samsung Galaxy Ultra, si vous enlevez Samsung et que vous mettez Apple, tu là, tu dis: «Qu'est-ce qu'ils font?» En fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire, bah, la montre connectée ultra résistante, haut de gamme comme fait Apple. Ils font une Apple, hein, j'ai envie de dire, avec un châssis plus premium, plus résistant, boîtier carré bien plus épais, avec un bouton action et cetera. Plus résistant parce que c'est un boîtier en titane, parce que voilà, on est des bonhommes, voilà. Mais à part ça, moi personnellement, et c'est là que moi ça va me et c'est ça qui moi je c'est ça que je trouve dommage. J'ai, un j'ai un passif moi bah, d'avoir eu des montres depuis quasiment tout petit, depuis que je sais lire et donc Heu, j'ai toujours eu quasiment tout le temps des montres. J'ai même eu des montres, solaires où il ne fallait juste que je la recharge au soleil, c'est tout. C'était une Casio à l'époque, je sais plus son nom. C'était pas une G-Shock, mais c'était une Casio. Bref et donc voilà et quand on est arrivé du, heu, à l'ère des montres connectées et cetera, j'ai testé la non, c'était pas la Galaxy, c'était la LG G Watch R à l'époque et ça m'est tombé des mains. La problématique, c'est qu'il fallait que je la charge tous les jours. Sur la fin, l'écran flashait. Il devait y avoir un problème derrière l'écran et j'avais regardé comment la réparer et ça me coûtait plus cher que de la laisser donc j'ai le fiston qui l'utilise en jouet. C'est malheureux de dire ça, mais voilà et je suis passé moi à un Xiaomi Mi Band et ça me suffit amplement. La Mi Band me permet plus de faire, heu, centre de notification et de suivre un petit peu tout le reste et surtout, c'est que tu as une durée de vie de plus d'une semaine et là, tu te dis: «OK, il y a pas d'inté» enfin, moi ça me va alors que ma montre en tant que telle, connectée, c'était tous les soirs et je voyais pas l'intérêt, en fait. Une montre, moi, je la gardais tout le temps et ben j'avais la même que toi, mon cher Xort. Sauf que moi, j'ai pas trouvé ça intéressant d'un point de vue, autonomie et c'est ça le problème qu'ils te l'annoncent pas, en fait. C'est que dans toutes les news que j'ai regardées, ils te disent que oui, c'est 300 milliampères, machin truc, mais c'est souvent 30 heures de batterie et j'ai envie de dire 30 heures de batterie, les gars, vous faites même pas une semaine. Je C'est malheureux de dire ça, hein, les gars, hein, mais tous ceux qui sont dans la chatroom, je sais pas, faudrait que vous m'expliquiez comment ça marche. Parce que là, je vois pas l'intérêt, en fait et je vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir une montre connectée qui tienne même pas une journée. En fait, moi, c'est ça que je trouve dommage. C'est que moi, j'avais enfin, pas à une époque, heu, les dernières montres que j'avais eues, c'était une montre pas connectée où j'avais,
le baromètre température, la boussole et cetera, je la rechargeais jamais. Fallait juste que je la pose au soleil et hop, c'était reparti. Voilà, et tu pouvais même la recharger, tu la mettais sous un spot et hop, c'est reparti, et c'est ça que moi je trouve dommage dans les montres connectées, c'est que moi je suis adepte d'avoir toujours ma montre sur moi. Et surtout, je m'y retrouve avec ce bracelet connecté, clairement. C'est que moi, je l'utilisais aussi quand j'étais plus jeune, et même maintenant, pour me réveiller moi. Et donc, en fait, petit truc pro tips pour les gens, c'est quand vous dormez avec quelqu'un, un bracelet connecté, une montre connectée que j'ai trouvé génial, c'est que qui dit truc connecté dit vibration. Et qui dit vibration dit, bah, vous réveillez pas les autres. Donc vous pouvez vous lever tranquillement sans réveiller tout le monde, pour ceux qui ne se lèvent plus tard. Donc voilà, donc à voir, mais quand vous voyez des montres connectées qui coûtent, j'ai envie de dire, elle coûte combien celle-là? Et ben c'est ça, en fait, j'ai loupé le coche de la Pebble, qui était géniale, qui s'est arrêtée clairement, et c'est ça qui est malheureux, et en fait, les Samsung, quand tu regardes, en fait, c'est entre 300 et 350 €. Ça fait cher, je trouve. C'est peut-être joli, hein, OK, d'accord, mais ça fait cher. Je suis désolé, hein, mais je préfère avoir encore un PC où je peux préparer des news, des choses comme ça, avec un PC, que faire ça, qui me coûte qui me coûte aussi cher et qui est plus petit, malheureusement. Mais après, tout dépend des utilisations, comme on dit, hein. Et donc pour finir leur news, après ça, ils nous ont annoncé 2 écouteurs sans fil. Bah, c'est ça, 200 €, moi je trouve ça énorme, et en fait, ce truc-là, je l'avais eu pour 30 balles. Je vais faire mon vieux con, mais ça fait 200 francs, ouais. Donc voilà, et ouais, donc je sais pas, et donc pour terminer, en fait, ils nous ont annoncé 2 nouveaux écouteurs sans fil, le, la Galaxy Buds Pro 3, enfin 3 Pro et le Bud 3. Alors là, on change carrément, on s'en rapproche des AirPods Pro, heu, les AirPods Pro, et donc là, en fait, on a les tiges qui permettent d'augmenter, baisser le son, mettre en pause, changer de musique, et cetera, comme toujours. Mais en plus, heu, il y a une lumière latérale qui permet de remplir plusieurs fonctions type, bah, notification, et cetera. Après ça, why not? La qualité sonore augmente avec les nouveaux, avec toutes ces choses-là, et surtout, c'est que vous avez un autre truc qui est très intéressant, c'est que quand il est lié à un téléphone, ils utilisent Galaxy AI, et là, c'est ça que je trouve intéressant, heu, pour heu, ces Galaxy Buds 3. C'est une application qui peut être très intéressante. C'est que tu peux enclencher un mode écoute avec Galaxy AI. Je m'explique. Si un guide parle une langue étrangère, vous allez en Espagne ou aux États-Unis ou ailleurs. Et salut mon cher The Scran. Et comment vas-tu? Et en fait, là, tu te dis, des oreillettes connectées qui te permettent de traduire, là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être très intéressant. Donc, pourquoi pas? Et pour la modique somme de 179 € et 249 €. J'ai envie de vous dire, pour résumer le Galaxy Unpacked, j'ai envie de vous dire, le Z Fold, le Z Flip, ouais, pourquoi pas, évolution douce, hein, c'est pas une révolution. On est dans les évolutions douces. On revoit cette copie au vu des technologies actuelles. La Galaxy Ring, pour l'instant, je ne vois pas trop l'utilité.
Ah bah, je t'ai pas connu, je savais pas mon cher, Xort, que les Pixel Buds le faisaient déjà. Et bah, moi ça va pas trop mal, les enfants sont pas là, mon cher Xran, et donc bah, je m'occupe comme je peux en faisant une émission et je fais la dernière émission de l'été et après on fera peut-être des petits streams, en mode tranquillou, dans la semaine. Mais voilà. J'ai envie de vous dire, Z Flip, heu, encore un petit peu trop cher. On est dans du ultra haut de gamme, faut pas se leurrer, hein. Galaxy Ring, il faut trouver l'application, une application réelle, parce que les bacs connectés sont déjà là, voilà. Heu, les Galaxy, Watch 7 et Watch Ultra, why not? Mais il faut une application, je suis clairement pas dans les personnes qu'il faut. Et les Buds 3 et les 3 Pro, c'est cher, mais c'est du haut de gamme. Donc là, à voir. Voir les applications, et cetera, mais ça peut être très intéressant. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout, mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!